Allez, bonjour. Aujourd'hui, on a la vidéo du 11 novembre 2014. On va adresser quelques topics. Je vais revenir un peu sur cette histoire de peur là, avec une petite histoire à la fin de cette vidéo. Mais pour le moment, ce dont je vais vous parler, c'est le comportement des Africains ici en général. Je veux parler en Occident. Il y en a qui s'attardent trop sur le passé. Ils ont une expression là, oh, ça, si c'était à Bamako, ça, si c'était à Abidjan, ou lui là, est-ce qu'il pouvait s'arrêter devant moi, lui là, est-ce qu'il pouvait... Non, oubliez le passé là. Oubliez ça. On est maintenant ici. C'est les réalités. C'est chaque fois, tous les jours, chaque fois que tu te lèves là, il faut te dire aujourd'hui là, c'est le premier jour de ma vie. Tu parles de ton passé. Ton objectif majeur est devant toi, tu es en train de parler de ton passé. La clé là, c'est d'atteindre ton objectif majeur. Pourquoi tu vas parler de ton passé? Et ça, c'est le comportement des Africains ici. Ils sont toujours en train de s'attarder sur le passé. Le passé est passé. Voilà pourquoi on appelle ça passé. C'est fini. Et ça, c'est une observation que j'ai faite ici avec les Africains, quoi. Et en général, excusez-moi, hein, les femmes, c'est pas pour vous offenser, hein, mais c'est les femmes qui aiment s'attarder sur ce genre d'issue là. Oh, lui là, et si c'est Abidjan, et c'est lui là, il peut s'arrêter devant moi. Et c'est lui là, c'est... Hé, arrêtez. Arrêtez vos histoires, c'est fini. Vivez votre présent, c'est ça qui est le plus important. Il faut le vivre. Pourquoi vous allez vous attarder sur le passé? Le passé est passé. Ce que vous avez réalisé au passé, ça c'est votre problème. Vous êtes en Occident, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes à Paris. Laissez votre affaire de passé d'Abidjan là, c'est fini. Chaque génération a son histoire. Donc arrêtez vos histoires de oh, ça si c'est avant, est-ce que lui là il pourrait s'arrêter devant moi ou bien lui là il pourrait me faire ça? Non. C'est passé, c'est fini. Trouvez-vous votre objectif majeur et attaquez-le. C'est tout ce qu'on vous demande. Et j'ai constaté aussi que lorsque les jeunes arrivent ici, même quand ils ont leur histoire de loterie, visa, ou ils ont eu la chance d'avoir un visa, ils arrivent aux États-Unis, ils n'ont pas eu la chance d'être coach. C'est-à-dire, on doit les prendre et puis leur dire, hey, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis ici. Voilà les erreurs que j'ai faites. Et j'aimerais pas que tu le fasses. Je vous dis, si quelqu'un se fixe un objectif majeur, c'est pas... Je ne crois pas qu'il ne puisse pas atteindre son objectif majeur là, sur les 20 ans. S'il se met au travail. La clé, c'est de se mettre au travail. La clé, c'est de te faire une certaine discipline pour atteindre ton objectif majeur. Moi qui vous parle, je vous parle parce que vraiment, je pense que c'est ce qui m'a retardé. La dernière fois, j'étais en train de discuter avec un ami et on parlait, je parlais de mon passé. Il me dit, ah, mais toi, avant, tu avais un peu, tu avais l'argent, mais peut-être c'est parce que les gens t'ont bassé. J'ai dit, hey, il faut arrêter ton histoire de basse là. Je ne suis pas dans ce domaine-là. La raison pour laquelle je n'ai pas pu gérer ce que j'avais là, c'est parce que je n'avais pas de sagesse et c'est parce que je n'avais pas fixé un objectif majeur. La personne me disait quoi? Elle me disait que non, c'est à cause de quelqu'un que je suis devenu comme ça. Je lui ai dit non. Je suis devenu ami avec cette personne-là. Parce que je n'avais pas d'objectif majeur. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif majeur que je me suis fixé là, si jamais j'avais cet objectif majeur là, ça n'allait pas passer par cette personne. Et c'est comme ça. Donc, et arrêtons de blâmer quelqu'un pour nos problèmes. Non! Choisis ce que tu as envie de faire et tu le fais. Si ton objectif majeur passe par la personne là, tu passes par la personne. Moi, mon objectif majeur, ça ne passait pas par la personne. C'est parce que je partais comme ça. On me dit, il y a l'argent ici, je vais. Il y a l'argent là, je vais. Non! Tu penses que si je m'étais fixé un objectif majeur, j'allais passer par cette personne-là? Non! Donc arrêtez de me dire qu'on m'a bassé ou bien on m'a fait... Non! On ne t'a pas bassé.
Personne ne peut contrôler ce qui est dans ta tête. Il y a un pasteur américain ici qui s'appelle quoi? T.D. James ou quoi là, je ne sais pas, mais il s'appelle T.D. James. Il a dit quoi? Le champ de bataille dans ton corps, c'est dans ta pensée. Si quelqu'un arrive à contrôler ta pensée là, c'est là il t'a eu. Mais tu ne peux pas contrôler ma pensée. Des fois, je plaisante avec ma fille, ici on est là, on discute, on rigole. Je lui ai elle-même raconté une petite histoire qui lui a fait rire. Parce que des fois, je lui dis, bon, arrête de faire ça. Arrête de mettre ton doigt dans la bouche. Arrête de sucer ton pouce. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mais papa, tu me dis d'arrêter de sucer mon pouce. Et puis tu me dis que non, quelqu'un ne doit pas contrôler ma pensée. Mais pendant que mon pouce n'est pas dans ma bouche là, mais moi, dans ma pensée, je suis en train de sucer mon pouce. Donc tu ne peux pas me contrôler le fait que je suce mon pouce. Et on a commencé à rigoler. C'était quoi? C'était l'histoire que j'ai vue dans un des motivational speakers aux États-Unis qui s'appelle, comment on l'appelle, Les Brown, et qui racontait l'histoire d'un jeune homme que la police a arrêté. Et aux États-Unis, ils ont tendance à être vraiment violents quand ils arrêtent les jeunes noirs. Donc le jeune, les policiers l'ont arrêté et ils lui ont dit, assieds-toi. Et le jeune, chaque fois qu'on lui dit de s'asseoir, il se relève. On lui dit, assieds-toi, il se relève. On lui dit, assieds-toi, il se relève. Et les policiers, au moins, ont appelé de l'aide et ils sont venus et ils l'ont forcé à s'asseoir. Et il leur a dit, vous pouvez me forcer à m'asseoir, mais moi, dans ma pensée, je suis debout. Pourquoi Les Brown a raconté cette histoire-là? C'était pour dire aux gens, quel que soit ce qui se passe là, tout commence par la pensée. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit quoi? Je vous ai toujours dit que toute chose sur terre, cette terre-là, ça vient sous deux formes. Même le fait que je suis en train de faire cette vidéo-là, c'est parce que j'ai pensé à ça d'abord que je suis en train de faire cette vidéo-là. Donc, c'est pour vous dire, la seule façon de vous avoir, là, c'est de contrôler votre pensée. Maintenant, je vous ai dit que j'allais vous raconter l'histoire, une histoire sur la peur. Vous avez la peur, là. C'est dangereux. Il n'y a pas une maladie plus grave que la peur. Là. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup, je vais beaucoup dans le domaine de la peur. La peur peut t'empêcher de faire beaucoup de choses. La peur, c'est une des maladies les plus chroniques sur la terre. Quand tu as peur, tu ne peux rien faire sur cette terre. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur. Tu as trouvé quelque chose que tu veux faire, fais-le. Tu as un boulot. Parce qu'il y a un truc que vous devez comprendre. Quel que soit le boulot que tu fais là, arrivé à un certain moment, ça devient de la routine. Même si le boulot est dur, mais c'est ce que tu fais tous les jours. Tu te lèves matin, tu fais. Tous les jours, c'est ce que... Ça devient de la routine. Donc pourquoi avoir peur de commencer quelque chose qu'on aime? Si tu trouves pas quelque chose que tu aimes là, il ne faut pas forcer. Quand tu veux un boulot là, même si tu ne reçois pas de l'argent dedans, là, mais que tu aimes là, c'est déjà bon. C'est bon pour ton âme. C'est bon pour ton physique même. Et il y a un speaker là qui racontait une histoire là, où il y a un monsieur qui est allé dans une tribu, quelque part en Afrique, et il voulait les convertir dans le christianisme. Et lui, ça, c'était son objectif majeur. C'était son rêve. C'est ce qu'il voulait faire. Mais le problème, on lui a dit que ces gens-là, ils coupaient les têtes des gens. Donc, il est arrivé, il a pris une petite maison où il s'est installé. Et il y a un journaliste qui l'a suivi pour voir comment il allait commencer à convertir ces gens. Donc, au début, il avait peur. Ils sont restés là-bas 2 semaines, ils n'arrivaient même pas à approcher les gens. Les gens savaient qu'il avait peur. Mais un soir, il s'est couché. Et puis, il a fait un rêve. Et dans le rêve, il y a quelqu'un qui lui a demandé, mais le boulot là, est-ce que c'est ce que tu veux faire vraiment? Ils ont une expression en anglais, on dit, how bad do you want this one? Ça veut dire, comment tu veux ça? Comment? C'est-à-dire, how bad do you want this one? Et il leur a dit,
je peux même donner ma vie pour ça. Et dès qu'il a dit qu'il peut me donner sa vie pour ça, la peur est partie. C'est-à-dire qu'il n'avait plus peur de la mort. Mais si tu n'as plus peur de la mort, là, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Si tu n'as plus peur de la mort, là, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? C'est ce qu'il faut constater. Parce que vous savez, quel que soit ce qu'on veut là, nous tous on va passer par là. Tu vas mourir. Si tu as accepté de vivre, c'est parce que tu as accepté de mourir. C'est comme ça. Toute chose, ça vient sous deux formes. S'il y a le négatif, c'est parce qu'il y a le positif. Si tu as accepté la vie, c'est parce que tu as accepté la mort. Donc, quand il a dit, il a constaté que oui, il n'avait plus peur de la mort. Il a pu approcher les gens. Les gens sont venus quelque temps après. On lui a dit, mais comment tu as fait pour arriver à communiquer avec ces gens-là? Comment tu as pu convertir? Et puis il a dit carrément, il dit, mais entre nous là, si tu as pu combattre la peur de mourir, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire sur cette terre-là encore? Dis-moi, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Si tu as pu te dire, je n'ai pas peur de mourir. Et tu n'as pas peur. Parce que quand tu dis là, il faut dire avec conviction, il faut avoir une certaine foi. Rien ne peut t'arriver de pire. Et c'est comme ça. Je dis ça. Pourquoi? Parce que vous avez des boulots que vous aimez. Vous avez des objectifs majeurs que vous voulez. N'ayez pas peur. Allez vers ces objectifs majeurs. Parce que si vous n'allez pas, vous allez regretter. Ça, c'est très important. Vaincre la peur, c'est très important. Ok? Aujourd'hui, c'était la petite vidéo que j'ai envie de faire pour vous. Donc, on va essayer d'étudier d'autres topics encore dans ce domaine-là. Et puis, on va essayer d'avancer. Mais vraiment, faites un effort. Même si vous voyez une femme, que vous voulez la draguer, que vous l'aimez, combattez la peur, allez lui parler. Parce que le problème, c'est quoi? Nos croyances aujourd'hui ont fait comprendre que une femme ne peut pas draguer un homme. Ça ne fait pas bien. Donc la femme, là, même si elle vous aime, là, elle ne va pas aller vers vous. Peut-être que c'est votre objectif majeur. Elle sera votre femme. Vous allez vous donner de jolis enfants. Donc combattez la peur et puis allez. Voilà pourquoi on nous a dit, there is nothing to fear but fear itself. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas avoir peur du sentiment qui est la peur. Tout ce dont tu dois avoir peur, c'est du mot peur, c'est tout. Sinon, le sentiment que tu éprouves là, ignore ça et fais ce que tu dois faire. C'est tout ce que je vous avais dit. J'avais à vous dire aujourd'hui. Combattez vos peurs. Et trouvez-vous un objectif majeur et commencez à travailler dessus. Je vous remercie.